Hello et happy Monday! On est parti pour la guidance du mois de novembre. Alors installe-toi confortablement, prends un petit thé chaud et tu vas voir ce que te réserve ce mois de novembre. Donc je teste un nouveau format assez complet. Tu me diras ce que tu en penses à la fin du tas que tu as choisi. Sinon, petite nouvelle sur mon dernier oracle. Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie, qui a été décalé maintes et maintes fois, mais là apparemment il serait rentré en stock et donc il devrait être livré le 14 novembre. À partir du 14 novembre, du coup, ça y est, il sort avec un bon gros mois de retard. Et aussi, dernière info, il ne reste plus que 3 places pour la retraite du Mexique qui a lieu en février. Donc si jamais tu as envie de travailler sur tes blessures profondes, si tu as envie de travailler sur ta blessure d'âme, si tu as envie de te libérer de tes traumas et de toutes ces choses qui ont fait des cracks à l'intérieur de toi et qui se déclenchent à la moindre occasion, eh bien, n'hésite pas à réserver ta place dès maintenant. On est parti pour cette guidance du mois. Je t'invite à inspirer, à expirer et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1 pour toi, en novembre, il va être question de nettoyage, de faire du tri, de faire des choix, de vraiment lâcher sur certaines choses et de te rappeler que le plus important, c'est le bonheur et pas les possessions. On a la carte du secret, tu vois, donc tu as ce petit quelque chose en toi, peut-être ces choses inutiles que tu gardes et qui ont besoin d'être nettoyées, d'être lâchées. Et tu vois, ça me fait vraiment penser à ce que je disais sur le Mexique, c'est toutes ces choses que l'on porte en soi qui ont fait des trous à l'intérieur de nous, et en gros, bah, dès qu'il y a de l'eau qui s'infiltre et qui fait froid, bah, ça craque, et donc du coup, ça vient créer d'autres problèmes qu'il n'y aurait pas eu s'il n'y avait pas eu justement ces traumas, ces blessures. La meilleure attitude pour toi, ce mois-ci, ça va être d'adopter l'attitude de la grenouille et de faire du tri. Donc tu vois, il y a vraiment besoin d'un nettoyage, de lâcher sur ce qui n'est pas utile, de vraiment laisser aller ce qui n'est plus nécessaire. Le conseil astro, c'est celui de la terre. C'est celui vraiment de l'ancrage, de la patience, le fait de vraiment se poser, de prendre le temps d'être en lien avec la matière et de voir justement qu'est-ce qui est nécessaire dans la matière et qu'est-ce qui ne l'est plus, quelles sont les possessions dont tu n'as plus besoin, qu'est-ce qui t'alourdit au lieu de t'ancrer, qu'est-ce qui... en fait, c'est vraiment faire le tri entre ce qui est stabilisant et ce qui justement te retient sur place et fait que tu n'avances plus. Au niveau énergétique, le travail de la lumière, ça va être de travailler avec la fumigation. Donc voilà, il y a vraiment ce nettoyage de l'air, ce changement d'énergie, d'atmosphère qui sera présenté, enfin qui sera proposé pour toi ce mois-ci par la fumigation. Et en même temps, le travail de l'ombre, c'est le soleil. Donc peut-être que tu n'oses pas te laisser briller, peut-être que tu n'oses pas accepter de prendre ta place, d'être rayonnant, rayonnante, d'avoir du succès. Peut-être qu'il y a cette peur justement d'être trop brillant, de prendre trop de place. Et pour toi, le travail de l'ombre, ce sera justement d'accepter ta lumière. Et le message de l'univers, c'est le chant des oiseaux. Donc c'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire que les petites choses, les plaisirs simples, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tu vois, le chant des oiseaux, c'est la carte qui t'invite vraiment à te rappeler de tout ça en écoutant le chant des oiseaux et à te laisser porter justement par leur chant rieur, par leur douceur, par leur candeur et te rendre compte que tout est déjà là. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 1, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de work. Il est question de travailler, d'émotions, Ouais, il y a un gros travail pour toi ce mois-ci. Pourquoi? Alors déjà, on a la carte de l'abeille. On a la carte de l'abeille. Bah, l'abeille, c'est l'animal qui représente le travail en commun, donc tous ensemble, le travail pour le bien de tous. Et en même temps, on a aussi un autre volant qui est le
vautour. Et donc ça, c'est la meilleure attitude pour toi ce mois-ci. Et le vautour, il te dit que rien ne se perd et que tout se transforme du coup. Et que donc du coup, tout est nécessaire. Et il y a un travail à faire dans ce sens-là. Et en même temps, comme je te disais, il y a un biais émotionnel dans le sens où le conseil astro, lui, on a la maison 3. Donc la maison 3, c'est vraiment la maison de la communication, la maison à travers laquelle tu te positionnes dans ton environnement, à travers laquelle tu crées des liens avec les autres. Et donc du coup, voilà, comme je te disais, l'abeille c'est le travail, mais c'est pas que le travail seul, c'est aussi le travail ensemble. Et le vautour, il te dit que rien ne se perd. Et il va y avoir quelque chose en lien avec ta communication. Donc, comment arriver à faire en sorte que ça se passe bien, eh bien on va le voir. Au niveau du travail de la lumière, du travail énergétique que tu vas avoir à accomplir ce mois-ci, on a le corps astral. Donc il va falloir travailler sur tes émotions, puisque le corps astral, c'est le corps lié au plexus solaire et donc à la digestion des émotions. Donc c'est aussi celui avec lequel tu vas faire des voyages astro, tu vas aller chercher des infos dans d'autres dimensions, mais au-delà de ça, c'est quand même le corps qui est relié à la digestion émotionnelle. Et donc là, il y a clairement quelque chose à faire, il y a clairement un travail à faire. Tu vois, toutes les émotions se transforment. On a la meilleure attitude du mois, c'est le vautour. Donc clairement, il y a un travail à faire au niveau de tes émotions parce qu'elles conditionnent ta communication. Et tu verras pour toi ce mois-ci, on a un petit quelque chose qui tombe à pic, mais tu en sauras plus dans quelques semaines. Le travail de l'ombre, pour toi, ça va être de ne pas passer les choses en force. C'est-à-dire que ce mois-ci, on a la carte de la force et ça va être de ne pas forcer les choses. C'est-à-dire de faire les choses avec justesse, avec équilibre, avec toutes les qualités que tu as, mais sans les passer en force. Donc vraiment, prends le temps d'apprécier tes émotions, de connecter avec elles pour voir qu'est-ce qui se passe, pour communiquer dessus, pour peut-être faire du tri comme le vautour, il t'invite... non, il te dit pas de faire du tri, le tri c'était le tas d'avant. Il te dit que rien ne se perd, donc c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qu'elle t'amène ces émotions, qu'est-ce qu'elle t'amène de positif, de travailler dessus. Et le conseil de l'univers, lui, c'est la meute. Et donc la meute, c'est le fait d'être ensemble. La carte te dit que l'âme spirituelle du loup t'appelle, entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom, elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute, à la magie de ce cercle puissant et créateur. Donc tu as besoin de créer du lien, de recréer du lien, de te retrouver avec ta meute pour pouvoir travailler sur peut-être cette digestion émotionnelle qui est un petit peu compliquée ou qui va l'être ce mois-ci. Mais bon, en même temps, si elle est ce mois-ci, c'est que déjà, il y avait des trucs qui se passaient avant. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de lâcher prise. Bon, désolé si c'est le terme que tu entends souvent et qui te saoule et tout ça, et c'est dur de lâcher prise. Tu sens que je parle d'expérience. Pourquoi je te dis ça ? On a la carte de la transformation et donc du papillon. Donc pour toi ce mois-ci, il y a clairement une transformation qui va se faire et comme on le sait, les transformations ne sont pas toujours agréables et ne ressemblent pas forcément à ce que l'on s'attend. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci est bien entendu celle du papillon de nuit. Double transformation, et qui t'invite à lâcher prise. C'est-à-dire que, peut-être que la transformation ne va pas se passer comme tu l'attends. Oh, tiens donc. Et donc, il va falloir vraiment lâcher prise. Le conseil astro du mois, c'est celui de la balance. Et donc, du coup, c'est arriver à trouver cet équilibre, cette justice, sans t'oublier, sans tout lâcher, sans toujours mettre en avant les autres, et tout en gardant un peu de constance, parce qu'on le sait, les balances, des fois, ils papillonnent, et puis ils sont jamais très francs, et puis ils te disent jamais « Ah, mais moi, c'est ça que je veux », parce qu'ils veulent éviter les conflits. Donc voilà, il va falloir lâcher prise, mais lâcher prise, ça ne veut pas dire je me laisse bouffer et j'ai pas ce que je veux, et du coup, je me mets de côté. Non, pas du tout. Il y a vraiment
ce challenge astro qui va te pousser à dire ce qui est important pour toi, même si en même temps il faut lâcher prise sur le reste. C'est sympa hein, ce mois-ci pour toi qui as choisi le tas numéro 3, on sent que ça va pas être trop justement dans l'équilibre et dans la recherche de balance intérieure. Au niveau du travail de la lumière, pour toi, il y a quand même du positif, c'est-à-dire qu'on a la carte des anges et des déités. Donc tu es soutenu. C'est vraiment un travail qui est nécessaire, c'est un travail qui était défini, enfin voilà, c'est quelque chose qui devait arriver de toute manière. Donc tu es sur ton bon chemin, tu es au bon endroit, voilà, c'était comme ça, c'était fait. Et le travail de l'ombre, on a la carte du monde. Donc comme je disais, il y a le succès, c'est-à-dire que le succès arrive, et cette étape est nécessaire pour toi, pour ta réussite. Et donc du coup, moi quand je vois cette carte-là dans la carte de l'ombre, je me dis que ça va vraiment être une transformation qui est douloureuse. D'autant plus que le message de l'univers, c'est la chute. Et donc, l'univers te dit que si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Donc je pense que le mois de novembre ne va pas être le mois le plus confortable pour toi, mais pour autant, sache que 1, tu es soutenu, et 2, tu es en bonne voie. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment des bénédictions qui s'en viennent. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, j'espère que ça te parle, et j'espère que cette petite vidéo un peu plus complète avec plusieurs ouais, je sais pas comment dire, plusieurs choses qui viennent étayer la guidance te plaira. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt.